Bonjour mes élèves, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans une nouvelle leçon et la dernière leçon de cette semaine. Alors, on va terminer notre série de l'enseignement à distance de deuxième semestre comme d'habitude. Et notre thème, le thème numéro 8, titulaire de la nature. Et la date d'aujourd'hui? Quelle est la date d'aujourd'hui? Oui, quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vendredi 29 mai 2020. Vendredi 29 mai 2020. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est la nouvelle leçon numéro 47. Numéro 47. Et l'activité de langue aujourd'hui est comme j'ai déjà dit. Oui, aujourd'hui, on va faire la dernière leçon d'orthographe et la dernière leçon de notre programme de CE1. Parce que la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer, la série de soutien. Mais ce soutien est très intéressant. Vous devez apprendre encore et vous devez assister les cours de soutien parce qu'ils sont ils seront très intéressants. Je vais faire le soutien de tout le programme de CE1. C'est clair? Alors, essayez d'être toujours avec moi. Essayez d'assister toujours notre cours, notre programme. Alors, aujourd'hui, on va faire la fin de l'orthographe. Et qu'est-ce qu'on a vu hier et avant-hier? On a vu l'adjectif qualificatif, c'est l'accord de cet adjectif avec son nom. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Et la page 82. C'est clair? La page 82 est l'accord de l'adjectif qualificatif. Mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser le livre de grammaire, on va utiliser notre cahier de l'enseignement à distance. Alors prenez vos cahiers de l'enseignement à distance, une nouvelle page, prenez le stylo bleu, le stylo vert et la règle, et une nouvelle page, écrivez la date d'aujourd'hui, écrivez une nouvelle page, écoutez bien. Prenez vos cahiers de l'enseignement à distance. Prenez une nouvelle page. Écrivez la date d'aujourd'hui, vendredi 29 mai 2020. Sautez la ligne. Et écrivez activité de langue. Écrivez orthographe. Activité de langue, orthographe. C'est clair? Alors puis, vous sautez la ligne. Écrivez page 82. Page 82. Page 82. Ça y est? Essayez de me suivre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pour l'adjectif qualificatif? Alors, vous devez recopier tout ça, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour l'adjectif qualificatif? Alors, l'adjectif qualificatif, c'est s'accorde. Alors, que fait l'adjectif qualificatif? S'accorde. Avec qui? Avec son nom. Il s'accorde avec son nom. Alors, écrivez ça. L'adjectif qualificatif. Oui, vous mettez une flèche comme ça. Écrivez s'accorde avec son nom. C'est clair? C'est quoi s'accorde? S'accorde avec son nom en genre et en nombre. Alors, en genre et en nombre. Oui, on a vu le genre et le nombre. On a vu ça, le genre et le nombre, n'est-ce pas? Oui. Où on a vu le genre et le nombre? Oui, dans la leçon de déterminant. C'est bien. Alors, le genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin. Le nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. C'est clair? Alors, lorsqu'on dit l'adjectif qualificatif s'accorde avec son nom en genre, c'est-à-dire
Si le nom masculin, l'adjectif doit être masculin. Si le nom féminin, l'adjectif doit être féminin. C'est clair? Et lorsqu'on dit s'accorde avec son nom en nombre, en nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. Singulier ou bien pluriel. C'est clair? Alors, si le nom est au singulier, l'adjectif doit être au singulier. Si le nom au pluriel, l'adjectif doit être au pluriel. C'est clair? C'est le genre et le nombre. L'adjectif qualificatif s'accorde avec son nom en genre et en nombre. En genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin. En nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. C'est la règle générale de l'adjectif qualificatif. C'est la règle de l'accord de l'adjectif qualificatif avec son nom. Vous devez apprendre cette règle par cœur. Par cœur. Parce que si vous connaissez que l'adjectif, l'accord de l'adjectif qualificatif, alors vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de faute. C'est clair? Alors, essayez d'apprendre cette règle. L'adjectif qualificatif s'accorde. Alors, essayez de répéter. Essayez de répéter. L'adjectif qualificatif s'accorde avec son nom. S'accorde comment? En genre et en nombre. En genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. C'est le nombre. Alors maintenant, on va voir autre chose. Alors, regardez ici. Alors, une règle à retenir. Ça y est, on a vu la règle en genre et en nombre. C'est clair? Et maintenant, qu'est-ce que je vais vous donner? Masculin et féminin. Comment? Comment on doit accorder l'adjectif avec son nom? Comment? Est-ce qu'il y a une règle à suivre? Est-ce qu'il y a quelque chose? On ne sait pas. Alors, ce petit tableau, oui, en bref, il vous donne la règle en général de tous les adjectifs que vous connaissez ou bien que vous devez apprendre cette année. Mais les années prochaines, vous devrez avoir d'autres choses. C'est clair? Mais cette année, vous devez seulement apprendre cette petite règle. Alors, comment? Alors, regardez ici, une règle à retenir. Une règle à retenir, c'est-à-dire une règle que vous devez apprendre par cœur. C'est comme la conjugaison. C'est bien. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Un tableau. Et ce tableau contient deux colonnes. La colonne de masculin et la colonne de féminin. C'est bien. Maintenant, si on a, regardez, si on a l'adjectif qualificatif masculin, regardez ici, qui contient E. Qu'est-ce qu'on a E? Pour le féminin, ne change pas. E, lorsqu'on a E, ne change pas. C'est clair? Rouge, rouge. Jaune, jaune. C'est clair? Ne change pas. Alors, c'est très simple. Si on a un adjectif qualificatif qui se termine par E, pour écrire ou bien pour accorder cet adjectif au féminin, il reste le même, c'est-à-dire il ne change pas. Pourquoi il ne change pas? Parce qu'il contient E à la fin. Ce n'est pas l'accent, E. Alors, heureux. Qu'est-ce que nous avons ici à la fin? Nous avons X. C'est bien, nous avons X. Au masculin et au féminin, X se change. X se transforme en SE. Heureuse. Heureuse. C'est clair? Alors ici, le masculin, les. Si on a les, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la lettre D. Oui. Puisque nous avons la lettre D, pour écrire cet adjectif au féminin, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter la lettre E. Alors, il devient laide. Laide. Ici, blanc. Blanc. Qu'est-ce que nous avons ici? C. Alors, toujours C. Pour le masculin, féminin devient ch. Blanche. Blanche. C'est clair? C, j'ajoute HE.
ici, ici il y a seulement E en rouge, c'est H-E. Ch. Blanche. Si on a C, devient ch. Blanche. Blanc. Blanche. Franc. Franche. Ainsi de suite. Gentille. Gentille. Qu'est-ce que nous avons ici? Oui, un seul L. Oui. Pour le féminin, qu'est-ce que j'ajoute? L-E. Qu'est-ce que je trouve ici? Gentille. Double L-E. Ce n'est pas double L. Oui, c'est L de masculin. Et j'ajoute une lettre L autre de féminin et E. Gentille. Qu'est-ce que nous avons ici? Beau. Beau. Qu'est-ce que nous avons à la fin de beau? E-A-U. Si on a E-A-U, le masculin, le féminin devient L. L. Toujours E-A-U devient L. Alors, qu'est-ce qu'il reste ici? Belle. Belle. Ancien. 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 Ici, nous avons N. C'est bien. Et on a dit que I-E-N se prononce ien. Ancien. Ancien. Féminin, qu'est-ce que j'ajoute? N-E. Pourquoi N-E? Parce que nous avons ici N. Et j'ajoute une autre lettre N et se prononce ancienne. 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 Ici, bon. Bon. Le masculin, bon. Et le féminin, qu'est-ce que nous avons ici? N. C'est bien. Nous avons N. Alors, puisque nous avons N ici, alors qu'est-ce que je dois ici ajouter? Bonne. Bonne. N-E se prononce bonne. Bonne. Ça y est? Ici, nous avons 9. 9. Ce n'est pas 9, c'est le chiffre. Non. 9, c'est le contraire de ancien. C'est bien. 9. Ici, 9. Lorsqu'on a F de l'adjectif, féminin devient VE. 9. 9. Ici, fou. Fou. Qu'est-ce que nous avons ici? OU. Alors, OU, all. Folle. OU, all. Folle. Ici, roux. Roux, qu'est-ce que nous avons ici? X. Oui, c'est l'adjectif de couleur. Si on a l'adjectif de couleur, X devient S. Rousse. 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 Alors, c'est la règle que vous devez apprendre, oui, par cœur, pour ne pas faire de faute de l'orthographe et ne pas faire les fautes ou bien les fautes de quoi de la dictée qu'on a dit, et encore pour avoir une bonne dictée. Alors, c'est la règle à retenir, la règle de féminin et masculin, c'est-à-dire l'accord de l'adjectif qualificatif avec son nom. Alors maintenant, on va faire un petit entraînement. L'entraînement donne le féminin de. Alors ce n'est pas, c'est seulement entraînement pour avoir ou bien pour savoir comment on peut faire le changement. Alors qu'est-ce que vous avez ici? Froid. Qu'est-ce que nous avons? D. C'est bien, à la fin D. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à notre règle. D. Et je vais voir. Oui, D. Qu'est-ce que je dois ajouter? E. Très bien. Alors je vais voir ici. C'est bien. Alors qu'est-ce que j'ajoute ici? E. Parce qu'on a D. C'est bien. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Curieux. Curieux. Qu'est-ce que nous avons? X. Alors, vous devez revenir à notre règle. Oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? X. C'est bien. X devient SE. SE. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Oui, j'écris tout ce mot. Et au lieu de X, je vais ajouter SE. Et qu'est-ce que je trouve ici? Curieuse. C'est bien. Ici, léger. Léger. Qu'est-ce que nous avons ici? R. Oui, mais on a déjà fait cette règle. Oui, pour
le féminin d'un nom qui se termine par ER. Oui. Léger, c'est ER. C'est bien. Alors, on va voir. Oui, nous n'avons pas de R ici. Mais qu'est-ce que nous avons? D. Très bien. Ce sont des consonnes. Lorsque nous avons des consonnes, qu'est-ce qu'on doit? On doit tout simplement ajouter la lettre E de féminin. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Les légères. E de féminin. Et qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Oui, c'est bien. Alors, pourquoi on a ajouté E accent grave? Pour qu'on puisse le prononcer R. Si on n'a pas de E, si on n'a pas ici de E, il n'y a pas d'accent. Si on ajoute E, j'ajoute accent grave pour le premier lettre E. Ici, vif, vif. Qu'est-ce que nous avons ici? La lettre F. Oui, à la fin. Oui, revenons à notre règle. Oui, qu'est-ce que nous avons? Ici, 9. À la fin, F. Et F devient VE. Très bien, VE. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Je dois écrire VI. Et au lieu de F, j'écris VE. Alors, je vais voir. Qu'est-ce que je peux trouver ici? Oui, vive, vive, vive. C'est clair? Alors maintenant, sec, sec. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on a dit? Pour la lettre C à la fin se prononce que. C'est le son que. C'est bien. Alors, sec, sec, sec. Alors, C devient? Je ne sais pas. Alors, revenons à notre règle. Oui, c'est comme blanc. Blanc, C. Alors, C devient ch, ch. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Sec, ici. Sèche. Très bien, sèche. Et encore, j'ajoute ici accent pour qu'on puisse faciliter la prononciation. Sèche. Alors, c'est comme ça. J'ai terminé notre séance de l'orthographe, c'est clair. Et on a terminé notre programme de CO1. Le programme décidé de CO1, ça fait une année. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À la maison, vous devez bien apprendre les règles de conjugaison, les règles de grammaire, c'est clair? Les règles de l'orthographe, ou bien afin de faire le soutien la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors la semaine prochaine sera consacrée seulement pour les soutiens. Ce n'est pas le soutien, pardon, les soutiens. Parce qu'on va faire pas mal de soutien dans cette semaine et la semaine qui suit, c'est-à-dire pendant tout le mois de juin. Parce qu'on va arrêter jusqu'à la fin du mois de juin. C'est-à-dire tout le mois de juin sera consacré pour le soutien. Le soutien qui est fraîche, le soutien qui est intéressant. Alors essayez, s'il vous plaît, de bien assister notre cours. C'est clair? Alors jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir à tout le monde.